Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui qui est, celui qui était, celui qui vient. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour notre séminaire de Pâques qui se passe dans chacune de nos assemblées. Nous devons savoir que la Pâque est la plus grande fête de l'Église chrétienne. Amen. 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 La Pâque est la plus grande fête de l'Église. C'est l'œuvre qui s'est passée en cette période-là qui a fait de nous des chrétiens. C'est elle c'est à partir de cette œuvre que nos vies sont transformées. C'est à partir de cette œuvre qu'il y a une possibilité de salut pour tous les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est donc très important, bien-aimé, de prendre au sérieux, très au sérieux, un moment comme celui-ci. Et le Seigneur a donné un thème très profond pendant le séminaire de Pâques de cette année. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Ce sont les paroles de l'apôtre Paul. Il a dit, Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. En d'autres termes, si Jésus ne te sauve pas en premier lieu, il ne peut pas t'utiliser pour sauver d'autres personnes. L'apôtre Paul se voyait comme le premier, comme l'exemple. Il a même dit que il m'a sauvé afin que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient après lui. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous parlons de comment évangéliser efficacement en période de Covid-19. Mercredi, c'était la prière. Jeudi, dans toutes nos assemblées, nous avons enseigné sur le sous-thème. Quel est le sous-thème que vous avez écouté jeudi? La nécessité de l'évangélisation. Pourquoi nous devons évangéliser? La nécessité de l'évangélisation. Ça, c'est très important. C'est ce que nous avons suivi le jeudi. Hier, le thème c'était la place de la sanctification et de la prière dans l'évangélisation. Qui a reçu quelque chose? Qui a compris qu'il ne peut pas être efficace dans l'évangélisation si lui-même ne mène pas d'abord une vie de sanctification et s'il ne prie pas? S'il n'y a même pas déjà de sanctification, comment ta prière sera exaucée? Mais ce soir, nous parlons de comment porter l'évangile dans une période comme celle-ci, qui est une période difficile. Comment porter l'évangile en cette période de Covid-19. En plus, c'est encore plus difficile dans notre pays. Parce que certaines personnes utilisent la pandémie pour persécuter l'Église. Alors nous devons savoir comment répondre. Je voudrais que vous sachiez que la persécution n'a jamais détruit l'Église. La persécution a toujours été une grande opportunité de croissance, de puissance, de manifestation pour l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand l'Église est persécutée, c'est un signe
que Dieu va répandre sa puissance et va manifester sa gloire. Amen. Donc, que cette période, qui est déjà une période difficile pour l'homme en général, j'ai dit hier à Essos que le Covid-19 a prouvé aux scientifiques qu'il y a quelque chose au-dessus d'eux, a prouvé aux intellectuels, a prouvé aux politiciens que la vie n'est pas un agent comptant. La vie n'est pas entre les mains des hommes. Voici un petit virus qui a paralysé le monde pendant des mois entiers. Un petit virus qui a sémé la mort là où les gens se croyaient en sécurité. Et la Bible dit, lorsqu'on dira paix et sécurité, une ruine soudaine s'abattra. Une quoi? Une ruine soudaine. Une ruine soudaine. Une ruine soudaine s'abattra. Mais nous devons savoir que le Covid-19 est aussi une preuve que Jésus revient bientôt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je crois que vous savez ce que c'est. Le Covid-19 ou coronavirus, c'est juste une pandémie. Une maladie est dit qu'une pandémie lorsqu'elle s'étend sur plus d'un continent dans une même période. Si c'est un seul continent, on parle d'une endémie. Mais là, c'est une pandémie. Donc une maladie qui s'étend dans plusieurs continents. Ici même, on a le monde entier. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous devons comprendre, premièrement, que dans une période comme celle-ci, l'Église doit lever les yeux. L'Église doit... L'Église ne peut pas être efficace dans l'évangélisation si elle ne lève pas. Comment l'Église lève les yeux? Comment l'Église lève les yeux? Dans la prière, l'Église doit regarder à Dieu. Chrétien, tu dois regarder à Dieu. Quelles que soient les mesures que nous pouvons prendre, quel que soit le respect des mesures barrières, nous devons savoir déjà que premièrement, en tant qu'enfant de Dieu, c'est Dieu qui nous protège. Amen. 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 Oui, nous ne tentons pas Dieu en disant de ne pas respecter les mesures barrières, mais c'est Dieu qui nous protège. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu saches, que tu sois convaincu. Tu ne peux même pas parler de l'évangile si tu ne sais pas, toi-même d'abord, si tu perds l'assurance, si tu as peur. Pourquoi les chrétiens vivent dans la peur? Disons le psaume 91. Disons le psaume 91. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Comme il tombe à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu doit s'appuyer sur ce test. Amen. Amen. Tu vas me dire que, mais pasteur, il y a des chrétiens qui sont morts tués par le Covid-19. Je n'ai pas dit que ça ne tue pas les chrétiens. C'est leur cas. C'est quoi? C'est leur cas. C'est leur cas.
La Bible dit mon juste vivra par la foi. La foi, ce n'est pas une imagination. La foi se base sur la parole de Dieu. Père, voici ce que tu as dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est très important. Donc tout en respectant toutes les mesures barrières, l'Église doit s'attendre à Dieu pour être protégée. Nous ne pouvons pas, je ne peux pas parler d'évangéliser, d'annoncer l'évangile. Il faut d'abord être vivant pour annoncer l'évangile. Les morts n'annoncent pas l'évangile, c'est les vivants qui prêchent l'évangile. Amen. Amen. Donc tu dois avoir de l'assurance. Tu dois avoir celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est quoi l'abri du Très-Haut? L'abri du Très-Haut, c'est le sang de Jésus. Il faut te couvrir du sang de Jésus. Il faut couvrir ta maison du sang de Jésus. Il faut invoquer le sang de Jésus. Il faut proclamer le sang de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sang de Jésus est le gage de la victoire. Lorsque la mort a frappé en Égypte, c'est le sang de l'agneau qui a préservé Israël. De la même manière, quand la mort frappe le monde entier, le sang de Jésus est une arme pour préserver nos chrétiens. Tu dois marquer le sang sur ton front. Alléluia. Amen. Tu dois proclamer le sang de Jésus sur ta maison. Tu dois brandir le sang de Dieu contre les forces du mal, contre les puissances de la mort et les puissances du cimetière. Tu dois te tenir sur la parole de Dieu et croire que tu es différent. Amen. Que tu es Différent. que tu es différent. Ça, c'est la première chose. Les chrétiens qui perdent l'assurance en face de cette pandémie ne peuvent pas évangéliser, ne peuvent pas gagner les âmes. Les chrétiens qui paniquent en face de cette pandémie ne peuvent pas gagner les âmes, ne peuvent pas faire quoi? Beaucoup de chrétiens sont même paralysés. Ils ne posent plus parler. Certains ne peuvent même plus sortir évangéliser. Cet après-midi, nous sommes sortis évangéliser. Et nous avons eu 50 opportunités de salut. 50 opportunités. Nous n'avons pas touché au moins 50 personnes. Parler à 50 personnes. Au moins 20 personnes ont reçu Jésus comme leur sauveur. Donc nous avons l'opportunité d'évangéliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais un chrétien qui lui-même a d'abord peur de la mort. Parce qu'aujourd'hui les chrétiens ont peur de la mort. Je ne sais pas ce qu'ils appellent la mort. Mais il faut savoir qu'un enfant de Dieu ne craint pas la mort. Quand j'ai dit à quelqu'un, à une personne que moi je ne crains pas la mort. Mais si je meurs, je sais où j'irai. Jésus a dit que celui qui croit en lui ne mourra pas. Même s'il meurt, il vivra. Moi j'ai la vie en moi. Donc je ne crains pas la mort. Mais si tu es un chrétien qui panique, oh non, tu ne pourras même plus évangéliser. Il faut d'abord avoir l'assurance de ton propre salut. Il faut d'abord connaître qui est Jésus. Il faut d'abord connaître qu'est-ce que Dieu a prévu comme provision pour toi en cette période-ci. J'aimerais te répéter que le sang de Jésus est la provision de Dieu pour ta protection. Tu échapperas. Dieu dit tu échapperas. Je répète, tu échapperas. Je répète, tu échapperas. Et maintenant, ne vas pas dire que non, tel et tel chrétien, il est mort du Covid-19. Dis c'est son cas. Dis c'est son cas. Oui, dis c'est son cas. Il est mort, toi tu ne mourras pas. Tu vas te préserver et Dieu va te préserver. Alléluia. Gloire à Dieu. Les chrétiens doivent mettre leur assurance dans le Seigneur. Bien aimé, les gens qui annoncent l'évangile, c'est des gens qui ont de l'assurance. Il faut mettre ton assurance dans le Seigneur. Il ne faut pas douter de l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas mépriser l'œuvre de la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons entrer dans le vif du sujet, mais j'aimerais donner cette base. Un chrétien qui est paniqué par le Covid-19 est déjà éliminé. Il ne peut plus annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
qui nous motive pour annoncer l'évangile efficacement pendant cette période? La première chose, c'est que l'évangile est la solution de Dieu à un monde qui périt. Quelqu'un peut répéter ça? L'évangile est la solution de Dieu à un monde qui périt. Une fois de plus. L'évangile est la solution de Dieu à un monde qui périt. L'évangile, c'est la solution de Dieu à un monde qui périt. Frère, cessez d'annoncer l'évangile avec honte. Cessez d'annoncer l'évangile comme si vous suppliez les gens de recevoir Jésus. Non, ils doivent le recevoir. Et s'ils ne le reçoivent pas, ils ne font du mal qu'à personne, ils font du mal à eux-mêmes. Vous savez, je ne sais pas comment quelqu'un peut avoir quelque chose qui a une grande valeur. Et quand il vient présenter ça aux gens, il tremble, il doute. C'est comme si non. Non. Ce que tu as est précieux. Est-ce que quelqu'un peut lire Romains chapitre 1, verset 16? Est-ce que quelqu'un peut lire Romains chapitre 1, verset 16? Nous parlons d'annoncer l'évangile efficacement en période de Covid-19. Romains chapitre 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Oui. Car je n'ai point honte de l'évangile. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Non, ce n'est pas une puissance. C'est une. C'est la puissance de Dieu. Ma version dit c'est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. C'est quoi? La puissance de Dieu. Je n'ai point honte. Tu ne peux pas annoncer l'évangile en cette période et avoir honte. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Être sauvé, c'est être épargné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être sauvé, c'est être épargné. Sauvé signifie être épargné. Si tu veux être épargné de la mort précoce, si tu veux être épargné de la méchanceté de Satan, si tu veux être épargné des malédictions, si tu veux être épargné de cette méchante pandémie, reçois Jésus comme ton sauveur. Amen. Tu ne peux pas annoncer efficacement l'évangile lorsque toi tu as honte de l'évangile. Je n'ai point honte. L'évangile était pour Paul, bien-aimé, quelque chose de grande valeur. Paul savait qu'il possédait ce que les autres ne possédaient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu dois savoir ce que tu possèdes. Tu dois savoir la valeur de ce que tu as. Tu ne dois pas paniquer parce que les autres paniquent. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut. En dehors de l'évangile, il n'y a pas de salut. C'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Ouvre dans Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Ouvre dans Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Est-ce que vous avez des Bibles? Lisez rapidement. Luc 4, verset 16. Luc chapitre 4 à partir du verset 16, oui. Il se rendit à Nazareth, Écoute ça. où il avait été élevé. Oui. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue au jour du sabbat. Oui. Il se leva pour faire la lecture. Oui. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Oui. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé.
Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour envoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce. Pour publier une année favorable. Une année de grâce. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle, c'est que tes péchés peuvent être pardonnés. La bonne nouvelle, c'est que tu peux être sauvé. Amen. Tu peux entrer dans le ciel. La bonne nouvelle, c'est que ta vie peut être transformée. Amen. La bonne nouvelle, c'est que tu peux être libéré de toutes sortes de captivités. C'est ça l'évangile. Amen. L'apôtre Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est ça l'évangile. Il m'a oint, c'est Jésus qui parle. Il dit qu'il a été oint par Dieu. Il a été oint par Dieu pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. La Bible dit que le pauvre dit, je suis riche. Dieu peut t'enrichir. Jésus peut te délivrer de la pauvreté chronique, de la pauvreté maléfique. Il y a des gens qui font tous les efforts, ils ne sortent jamais à rien. Ils sont liés, maudits, détruits par Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. La bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. Paul dit, je n'ai point honte. Je n'ai pas honte de dire aux malades qu'ils peuvent être guéris. Je n'ai pas honte de dire aux pécheurs qu'ils peuvent être pardonnés. Je n'ai pas honte de dire aux adultères qu'ils peuvent être sauvés de l'adultère. Je n'ai pas honte de dire aux menteurs qu'ils peuvent être sauvés du mensonge. Je n'ai pas honte de dire à ceux qui sont esclaves du péché qu'ils peuvent être libérés. Jésus libère des liens du péché. Amen. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Dieu donne une année favorable. Il y a une saison favorable. Mais elle devient favorable lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie. Bien-aimés, nous ne pouvons pas porter une chose dont nous ne connaissons pas. Beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'il s'agit d'évangéliser, battent en retraite. Lorsqu'il s'agit de sortir, on va sortir évangéliser. Non, vous ne les voyez pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte de l'évangile. Ils ont honte de Jésus. Ils ont honte de dire, ah, toi aussi tu es dans les choses là. Tu es dans les églises là où les gens pleurent. Toi aussi tu es dans l'église là. Maintenant, toi aussi tu es dans l'église des réveils. Il ne s'agit pas de l'église des réveils, je suis sauvé. Amen. Yes. J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que je suis sauvé. Amen. Mon nom est écrit dans le livre de vie. J'ai une place dans le ciel. J'ai de l'assurance, je sais où j'irai après la mort. Hein? Mais toi, tu attends quelqu'un qui viendra prier pour t'ouvrir le ciel. Personne n'a besoin de prier. Amen. Quand je meurs, je n'ai pas besoin que quelqu'un prie. Je sais où j'irai. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Il ne s'agit pas d'être dans une église. Il ne s'agit pas d'une religion. Il s'agit d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Il s'agit de connaître Dieu. Il s'agit d'être rempli du Saint-Esprit. Il s'agit de devenir un ambassadeur de Christ. Il s'agit d'avoir une vie transformée. Il s'agit d'avoir un témoignage. J'étais, maintenant je suis. Amen. C'est ça l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir que l'évangile sauve. L'évangile transforme. L'évangile libère. Amen. L'évangile sauve. L'évangile transforme. L'évangile libère. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai commencé par vous dire que l'évangile est la solution de Dieu à un monde qui périt. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Le monde que Dieu a aimé, ce n'est pas les voitures. Le monde que Dieu a aimé, ce n'est pas les arbres. Le monde que Dieu a aimé, ce n'est pas les maisons. Le monde que Dieu a aimé, c'est les hommes. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un maintenant? Amen. Est-ce que Dieu savait que les hommes, le coronavirus viendra? Oui. Et Dieu a envoyé qui? Jésus. Quelle est la solution que Dieu a donnée? Jésus. Est-ce que Dieu savait qu'il y aura les pauvres dans le monde? Oui. Quelle est la solution que Dieu a donnée?
Est-ce que Dieu savait qu'il y aurait des ignorants dans le monde? Quelle absolution que Dieu a donnée? Je voudrais que vous sachiez, Jésus-Christ est la solution de Dieu à un monde qui périt. Jésus-Christ est la solution de Dieu à un monde qui périt. L'évangile est christocentré, c'est-à-dire l'évangile parle de Jésus. L'évangile est centré sur Jésus. L'évangile ne parle pas du prix des chaussures que tu portes. L'évangile ne parle pas de combien de voitures tu as. L'évangile parle de Christ, celui qui est mort, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui est mort, qui a été enseveli, qui est descendu aux enfers, celui qui est ressuscité des morts, qui est monté au ciel, qui a été élevé et qui a été fait Seigneur des seigneurs, roi des rois. La Bible dit que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Le nom glorifié de Jésus. C'est ça l'évangile. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous pouvons donc annoncer l'évangile avec efficacité parce que nous connaissons que l'évangile est la solution de Dieu au problème des hommes. Dites-moi quel est le problème. Est-ce que sur la terre, est-ce que Dieu regardant la terre, voyait qu'il y aurait des problèmes économiques? Hein? Dieu voyait les guerres. Dieu voyait les guerres. Dieu voyait les haines dans les familles. Dieu voyait la sorcellerie. Et il a donné quoi? Il a donné Jésus. Jésus est la solution à tous les problèmes. Si tu veux la paix dans ta famille, il te faut Jésus. Si tu veux la paix dans ta vie, il te faut Jésus. Si tu veux une longue vie, il te faut Jésus. Si tu veux une destinée assurée, il te faut Jésus. Si tu veux un avenir, il te faut Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Ma Bible dit, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Même s'il marche, il était mort. Beaucoup de gens marchent là-dehors, ce sont des morts vivants. Ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de vie. Cher ami, si tu n'as pas Jésus et que tu m'écoutes ce soir, si tu es séparé de Dieu, tu n'as pas la vie. Tu n'as pas la vie en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la solution de Dieu. C'est la solution de Dieu. C'est la solution de Dieu. Vous savez, lorsque quelqu'un vient me rencontrer, le Seigneur m'a recommandé de lui donner deux choses. Je lui donne la parole, qui est l'évangile. Et je lui donne la prière. Une femme est montée, me rencontrer, j'étais en train de prier à l'église à Essos. Elle m'a donné tout un chapelet de problèmes. Et quand je lui ai demandé, est-ce que tu connais Jésus? Elle m'a dit oui. Mais tu connais Jésus et tu pleures. Tu n'as pas de foi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné la parole pour connaître ce que Dieu a prévu. Beaucoup d'entre vous, ils ont des problèmes, ils pleurent. Ce n'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit si quelqu'un souffre, qu'il prie. Si quelqu'un souffre, il prie. Les pleurs ne t'enlèvent pas la souffrance, c'est la prière qui amène le secours de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important, bien aimé. Il faut que, je ne sais, il faut que tu saches que tu as la solution. Tu as quoi? La solution. Tu as quoi? La solution. Quel que soit le problème qu'on te pose, Jésus est la solution. Amen. Parce que Dieu a vu ce problème sur la terre. Amen. Dieu a vu qu'il y avait des pauvres sur la terre, mais il n'a pas envoyé l'argent. Ça ne vous étonne pas? Dieu a vu les malades sur la terre, il n'a pas envoyé les médecins. Est-ce que tu as envoyé un seul médecin? Mais Dieu a envoyé son Fils. Amen. Comme la solution pour tous les problèmes des hommes. Amen. Tu peux annoncer l'évangile efficacement en période de Covid-19
Covid-19, tu sais que Jésus est la solution au Covid-19. J'ai dit, hein, Jésus est là, je le dis les yeux ouverts. Jésus est la solution au Covid-19. Si les hommes arrêtent leur orgueil et se tournent vers lui, cette pandémie va s'arrêter. Je répète, Jésus est la solution. Quand Dieu a tant aimé les hommes, il a su que le Covid-19 allait arriver. Et il leur a donné Jésus. L'église est la solution. L'église ne doit rien proposer au monde autre que Jésus. C'est Jésus la solution. Tu veux ou tu ne veux pas, il s'impose comme la solution. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui donne la vie. Hors de lui, il n'y a pas de vie. Cette assurance nous pousse à continuer de prêcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? 2 Timothée 4, 2. 2 Timothée 4, 2. Avant de parler de comment l'Église va répondre à la persécution. 2 Timothée 4, 2. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute Insiste. Favorable ou non. Tu veux être efficace à l'évangélisation après le Covid-19? Voici la réponse. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable Ou non. ou non favorable. Continue. Reprendre. Censure. Exhorte. Avec toute douceur. Et en instruisant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prêche la parole. Prêche la parole. Écoute-moi. Annonce l'évangile. Dis à quelqu'un, annonce l'évangile. Annonce l'évangile. Annonce l'évangile. Annonce l'évangile. En toute occasion. Favorable ou non favorable. On t'insulte, annonce l'évangile. On se moque de toi, annonce l'évangile. On ferme ton église, annonce l'évangile. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? On t'apprécie, annonce l'évangile. On te hait, annonce l'évangile. C'est ce que le Seigneur a dit. Prêche la parole. Le Paul dit à Timothée, mon fils, si tu veux être efficace dans l'évangélisation, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non favorable. L'église doit continuer à prêcher. L'église doit continuer à annoncer. En toute occasion, favorable ou non favorable. Vous savez, on peut enchaîner un serviteur de Dieu. On peut fermer une chapelle, mais on ne peut pas enchaîner la parole de Dieu. On ne peut pas fermer la parole de Dieu. On ne peut pas bloquer la parole de Dieu. On ne peut pas arrêter la parole de Dieu. Et je mets quiconque au défi. Si tu peux faire. Cet évangile, cette parole, si quelqu'un pouvait l'arrêter, elle ne serait pas arrivée ici. Les rois se sont opposés, ils sont morts. Les généraux se sont opposés, ils sont morts. Les hommes de guerre sont opposés, ils sont morts. Les riches se sont opposés, ils sont morts. Plusieurs personnes se sont levées, se sont déclarées comme prophètes, se sont déclarées comme Jésus. Leurs tombes sont autour de leur village et de leur ville. Mais la tombe de Jésus est vide. Parce que lui, il est ressuscité. Parce que lui, il est ressuscité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Jésus n'est pas un prophète. Jésus n'est pas un prédicateur. Il est Dieu. Il est le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. Le seul qui détient la vie et l'immortalité. Prêche la
parole. Amen. L'église doit prêcher. L'église doit sortir. L'église doit évangéliser. Dans ta cuisine, évangélise. Au marché, évangélise. Dans ton bureau, évangélise. Parle à ton voisin. Parle à ton ami. Parle à ton frère. Parle à ta soeur. En toute occasion, favorable ou non favorable. Amen. Lorsqu'il s'agit de l'évangile, on n'a pas besoin de beaucoup d'amis. Le problème que j'ai avec les chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils veulent être amis d'un monde qui a crucifié leur sauveur. Ils veulent être amis d'un monde qui n'a pas aimé, qui n'aime pas leur sauveur. Mais l'apôtre Paul était différent. Il dit, je suis crucifié pour le monde, comme le monde est crucifié pour moi. En d'autres termes, il dit, le monde n'a aucune valeur pour moi. Moi-même, je n'ai pas de valeur pour lui. Quand quelqu'un méprise Jésus, il n'est rien pour moi. Il n'est rien. Rien. Je ne le vois pas. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a n'a aucune valeur. La valeur d'un homme commence quand Jésus est dans sa vie. Amen. Yes. Tu sais, j'aime bien me rappeler de ça. Le jour où je vais mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où je vais mourir, je peux vous dire quelque chose. Amen. Je ne vais pas mourir seul. Il y aura beaucoup de gens qui me connaissent dans ce monde qui vont mourir le même jour. Et c'est là-bas qu'on saura qui est le vrai. Yes. Amen. Lorsqu'ils seront à la berge pour attendre qui va leur accueillir dans l'éternité, ils verront qui viendra m'accueillir. Amen. Yes. Ce jour-là, Amen. mais il sera trop tard Amen. s'ils n'ont pas reçu Jésus. Il sera trop tard. Oh, j'aime ce chant. Un beau jour, le monde sera confondu. On nous cherchera partout disparu. Car nous qui sommes sauvés et marchons en sainteté, à notre grandeur, nous serons enlevés. Nous serons tous enlevés, auprès de Jésus, nous serons enlevés. Notre espérance nous donne la force de prêcher efficacement l'évangile, même en période de pandémie. Amen. Nous savons où nous allons. Frère, un jour viendra où nous serons enlevés. Cette semaine, bien-aimé, il y a un bien-aimé au Congo, Brazza, qui est rentré auprès du Seigneur. Amen. Et ce matin, j'écrivais le concernant. J'ai dit, frère, tu es rentré dans le repos. Va te reposer en paix. Ton départ nous rassure que bientôt nos souffrances seront finies. Bientôt ce monde va s'arrêter. Bientôt Jésus va revenir. Oui, bientôt nous l'avons chanté. Bientôt Jésus va venir nous prendre. Nous irons dans le ciel avec lui. Et ce monde sera confondu. Parce que ce monde n'a rien. C'est pourquoi rien dans ce monde ne peut me retenir. L'argent ne peut pas me retenir. Les maisons ne peuvent pas me retenir. Les voitures ne peuvent pas me retenir. Rien dans ce monde ne peut me retenir. La plus grande valeur dans ma vie, c'est Jésus. Amen. J'ai une espérance après ce monde. J'ai une espérance après cette vie. Je sais que la vie ne s'arrête pas ici. Oh. Et toi, si tu n'as pas Jésus, tu crois que la vie, c'est parce que tu manges aujourd'hui. Mais demain, tu seras. Oh, bien-aimé, j'ai vu une vidéo tout à l'heure. Un homme qu'ils ont dépouillé de tous ses intestins. Mort.
ils l'ont encore dépouillé. Bien-aimé, quelle misère est dans ce monde. Beaucoup de gens qu'on croit heureux ne le sont pas. Ils n'ont pas de sommeil. Mais toi, Jésus te donne le sommeil. Amen. Tu les vois dans de grosses voitures, ils n'arrivent pas à respirer, mais toi tu respires. Amen. Ils n'ont pas la paix, mais toi tu as la paix. Amen. Ils ne connaissent pas la joie, mais toi tu as la joie. Amen. Ils sont incapables de vaincre le péché, mais toi tu as vaincu le péché. Amen. Et tu les envies. Non. Si tu veux être efficace dans l'évangélisation, dans cette période, que ton espérance soit vivante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce soir? Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non favorable. Alléluia. Alléluia. Quelle est la réponse de l'Église face à la persécution? Je dois faire cet ajout, parce que comme je l'ai dit, au Cameroun, certaines autorités mal intentionnées veulent faire comme si c'est l'église des réveils. C'est les enfants de Dieu qui ont amené le Covid-19 au Cameroun. Et comme si c'est eux qui répandent le Covid-19. Ce n'est pas nous. Je répète que ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui l'avons fait entrer au Cameroun et ce n'est pas nous qui le répandons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et que l'église ne se laisse pas intimider Amen. par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Amen. L'église est céleste. Amen. Avant qu'ils ne soient ministres, nous le sommes. Amen. Quand leur mandat s'arrêtera, le nôtre va continuer. Amen. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que personne n'intimide l'église. Amen. Personne. Nous respectons les mesures barrières comme tous les autres doivent le respecter. Nous les respectons même plus que les autres. Amen. Dimanche passé, il y avait 500 personnes à la cathédrale de Yaoundé. En plein centre de Yaoundé. 500 personnes. Là où on demande 50 personnes. Cherchez vos poux ailleurs. On ne fouille pas la calvitie. L'église doit répondre. Voici la réponse de l'église. Amen. Acte chapitre 4. Passez vendredi partout dans les rues de la briqueterie. Vous verrez les rues barrées. Il n'y a même pas d'écart. Et des milliers de personnes sont à genoux. Et les gens se lèvent dans un pays pour parler des églises de réveil. Non, 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 nous ne sommes pas à votre solde. Amen. En tout cas, si les autres le sont, moi je ne le suis pas. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Amen. Je ne le suis pas. Yes. Je ne suis à la solde de personne. Amen. Je prêche l'évangile dans ce pays. Amen. Celui qui ne m'aime pas me subit. Amen. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 4. Je n'attends pas d'être l'ami des autorités. Amen. Je respecte les autorités comme elles me doivent du respect. Amen. Vous êtes autorité politique ou administrative, je suis autorité spirituelle. Amen. Yes. Amen. Oh. Vous êtes ministre du gouvernement, je suis ministre de Dieu. Amen. Yes. Alors chacun doit savoir respecter l'autre. Amen. Oh. Acte chapitre 4, à partir du verset 23. Acte 4, 23. Oui. Après avoir été relâchés, Après avoir été relâchés parce qu'ils étaient arrêtés. ils allèrent vers les Parce qu'ils étaient quoi? arrêtés. Donc la persécution n'a pas commencé aujourd'hui. Moi je n'ai peur de personne, même pas de la prison. Parce que personne ne peut arrêter la prédication dans ma bouche. Amen. Cette bouche se taira le jour où Dieu va la fermer. Amen. Et il va me recevoir auprès de lui. Amen. Je ne fuirai pas le Cameroun, même s'il y a la guerre, je resterai ici. Amen. Oh. J'ai eu une instruction de Dieu pour être dans ces pays. Je ne serai pas ici. Si certains cherchent des doubles nationalités, moi je suis Camerounais d'origine et de nationalité. Je ne changerai pas. Et le Cameroun va se convertir. Amen. Yes. Lis. Après avoir
été relâchés, Oui. ils allèrent vers les leurs. Hmm. Ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Oui. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Hmm. Et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Arrêtons-nous d'abord là. Qui a fait le ciel? Seigneur, Qui a fait la terre? Le Cameroun est situé où? que la terre. Le Cameroun appartient à mon père. Amen. Ce n'est pas la propriété d'un homme. Amen. Non, 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 non. Toute autorité, c'est mon père qui l'a placée. Amen. Tu comprends ça? Tu te lèves contre Dieu, tu vas tomber. Amen. Oh, tu te lèves contre l'église de Dieu, tu vas tomber. L'église restera debout. Amen. L'église restera debout. C'est le solide fondement de Dieu. Continue. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, Oui. par la bouche de notre Père, Mm. ton serviteur David. Hmm. Pourquoi ce tumulte Pourquoi parmi ce les nations? tumulte parmi les nations? Et ces vaines pensées Et parmi ces les peuples. vaines pensées parmi ces peuples? Les rois de la terre se sont soulevés. Les rois de la terre se sont soulevés. Et les princes se sont Et ligués les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre le Seigneur et contre son oint. Amen. En effet, Hmm. contre ton saint serviteur Jésus, Contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, que tu as oint. Hérode de Ponce Pilate, Hérode et Ponce Pilate. Hérode c'est un roi. Ponce Pilate c'est un gouverneur. Dis à quelqu'un, nous sommes habitués. nous sommes habitués. Ah, parle, non? Dis à quelqu'un, nous sommes habitués. C'est que les gens ne nous connaissent pas. Nous sommes habitués. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hérode était roi, Ponce Pilate gouverneur. Ils se sont levés contre Jésus. Alors si toi tu es un ministre et le gouverneur, tu te lèves contre l'église. Tu ne fais rien de nouveau. Tu ne joues aucune nouvelle carte. Nous sommes habitués. Lis la parole. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués Oui. dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël Oui. pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté Oh, d'avance. j'aime ça. Pour faire quoi? Tout ce que ta main et ton Tout conseil. pour faire quoi? Tout ce que ta main et ton conseil. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Personne ne peut rien me faire que Dieu n'a prévu. Amen. Je dis dans ce pays, personne ne peut rien me faire que Dieu n'a prévu. Deux, personne ne peut rien faire à l'église que Dieu n'a prévu. Personne ne peut rien faire à l'église, ni à un serviteur de Dieu, ni à un enfant de Dieu, que Dieu n'a prévu et que Dieu n'a permis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ne crains rien. Parce que même s'ils te touchent, c'est Dieu qui leur a permis. Et ils ne pourront pas faire plus que ce que Dieu a permis. Et dans l'épreuve, Dieu te montrera le chemin de sortie. Continue la lecture. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Oui. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta L'église ne se tourne pas vers la menace pour commencer à les supplier. Il n'y a pas de négociation dans la persécution. L'église se tourne vers Dieu. Amen. Église, tourne-toi vers Dieu. Amen. Tourne-toi vers Dieu. La réponse à nos persécuteurs, c'est Dieu qui va leur répondre. Amen. Si tu me touches, Dieu va te toucher. Amen. Tu touches l'église de Dieu, tu ne seras pas impuni. L'histoire peut te donner les preuves. Continue la lecture. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole Donne avec une à pleine tes assurance. serviteurs. Quand l'église est persécutée, elle se tait. Amen. Amen. Donne à tes serviteurs de faire quoi? Annoncer ta parole. Avec. Assurance. Continue. En étendant ta main En étendant ta main. pour qu'il se fasse des guérisons. Pour qu'il se fasse Des guérisons. des miracles Et des prodiges. et des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Voici la période où Dieu va guérir plus de malades. Voici la période où plus de sourds et de vont entendre. Plus de muets vont parler. Plus de paralytiques vont marcher. Voici la période des grands miracles. L'église, quand tu es persécuté, ne te tourne pas pour chercher des arrangements avec tes persécuteurs. Tourne-toi vers le Dieu du ciel.
C'est lui qui répond. Il a répondu au temps de Daniel. Dieu n'a jamais défendu de pousser Daniel jusqu'à la fosse au lion. Mais il a interdit les lions de toucher Daniel. Dieu n'a jamais interdit de pousser Saddam, Mesach et Abednego dans le feu. Mais il a interdit au feu de les brûler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Annonce l'évangile avec assurance et ne crains rien. Parce que personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Dieu a un peuple nombreux dans ce pays. Et Dieu va le racheter. N'en plaise à certains. Le Cameroun sera sauvé. Et les Camerounais seront au ciel. Je parle à quelqu'un? Je dis le Cameroun sera sauvé. Et les Camerounais seront au ciel. N'en plaise à certains. Le Cameroun sera sauvé. Et les Camerounais seront au ciel. L'église répond par la prière. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons prier plus qu'auparavant. Nous devons travailler à notre sanctification plus qu'avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous ne devons en aucun cas craindre l'homme. Ma Bible dit de craindre celui qui peut tuer le corps et envoyer l'âme dans la géhenne. Mais si c'est celui qui peut tuer ton corps, ne le crains pas. Parce que Dieu peut le ressusciter. Ils ont plongé l'apôtre Jean dans l'huile. Il n'est pas mort. Ils étaient obligés de l'abandonner dans l'île de Patmos. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un plonger dans l'huile bouillante et rester vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien-aimé, si je dois mourir martyr, je préfère mourir martyr que de battre en retraite des batailles de l'Éternel. Je soutiendrai les batailles de l'Éternel dans ce pays jusqu'à la fin. Amen. Je soutiendrai les batailles de l'Éternel dans cette nation jusqu'à la fin. Amen. Le Seigneur m'a appelé et j'ai accepté son appel. Amen. Je mourrai pasteur, amen, prédicateur de l'évangile dans cette nation. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Amen. Ceux qui cherchent des arrangements avec l'État et le gouvernement, c'est à leur solde. Amen. Moi, je n'ai aucun arrangement. Amen. Dieu va mettre de l'ordre. Amen. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Que le Seigneur fortifie ta foi. Amen. Que le Seigneur soutienne ta foi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, lève-toi, commence à prier le Seigneur.